Hello mes jeunes padawans, aujourd'hui on va parler d'un mouvement pour travailler son dos que tout le monde fait et il y a que 5 grosses erreurs que j'ai relevées. Même des gens qu'on voit sur Instagram qui ont un peu l'habitude de bien s'entraîner font encore des erreurs. Donc dans cette vidéo je vais t'apprendre pas mal de choses, donc je t'invite à t'abonner directement sur le petit bouton qui est juste ici et nous on y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids juste là. Donc dans cette vidéo là, je vais te montrer qu'avec le tirage poitrine, donc un mouvement que tout le monde fait, il y a énormément d'erreurs. Donc au final, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu veux muscler le dos, tu as deux principales fonctions du dos qui sont l'adduction de l'épaule et l'extension de l'épaule. L'adduction de l'épaule, ça consiste à amener son coude au niveau de la côte, donc ça va être tout ce qui est traction et tirage poitrine en prise plutôt normale. Et ensuite on va voir l'extension de l'épaule. L'extension de l'épaule, c'est le moment où on vient descendre son épaule. On part de là et on descend. Donc vous allez voir dans la vidéo, quand je prends une prise qui est serrée, en fait on a un mouvement qui ressemble étrangement à l'extension de l'épaule. En revanche, quand on prend une prise qui est comme ça, on est sur donc de l'adduction de l'épaule. Donc coup de coude dans les côtes. Bon, trêve de plaisanterie, on passe à la vidéo, c'est parti. Ok, du coup là on est sur le tirage poitrine. Donc vous voyez que sur la prise large, au niveau de la contraction de mon dos, elle n'est pas vraiment optimale. Donc en fait, le fait de prendre très large, elle va pas forcément vous aider entre guillemets à bien travailler vos dorsaux, justement parce que la contraction n'est pas entière et surtout vos charges aussi sont un peu plus faibles que la normale. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc là, si on fait la comparaison entre les deux, on peut voir que voilà, sur une prise normale, vous voyez que la contraction de mes dorsaux, donc l'adduction de l'épaule, est largement supérieure à la prise large. Donc, du coup, plus de contraction, plus d'étirement. Ensuite, là, si on se prend sur une barre avec une prise serrée, donc avec mes mains juste ici, là, on va plutôt avoir une extension de l'épaule et plus une adduction de l'épaule. Donc là, on vient travailler encore le dos, mais d'une autre façon. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler en prise serrée ou en prise normale. Donc si on fait la comparaison entre les deux, vous voyez que la contraction n'est pas vraiment pareille. Voilà, il y a une légère différence entre l'adduction de l'épaule et l'extension de l'épaule. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler les deux. Voilà. Maintenant venons aux erreurs que je peux régulièrement voir sur le tirage poitrine. Donc la première erreur, ça va être de déboîter ses épaules. Vous voyez mes épaules, comment elles se déboîtent. Voilà, ça c'est vraiment très dangereux au niveau des épaules. On peut vraiment se blesser et créer de l'instabilité à l'intérieur. Donc si on compare les deux, vous allez voir que moi, sur la position de gauche, je laisse toujours mes épaules en tension, alors qu'à droite, je les déboîte. Et le fait de les déboîter, c'est vraiment pas bon pour la santé de vos épaules. Donc voilà, je vous conseille vraiment de garder la tension à chaque fois, comme sur la vidéo de gauche. Ensuite, passons sur un autre plan. Donc là, ça va être le tirage poitrine vertical. Donc là, il n'y a aucun mouvement de mon corps et mon buste est très droit. Ça aussi, c'est une erreur parce que du coup, on contracte moins bien les dorsaux. Donc si on fait la parallèle avec la version de gauche qui est la bonne version et la version de droite, vous pouvez voir que mon mouvement se fait pas vraiment de manière linéaire. Je viens chercher l'étirement au maximum et la contraction. Autre erreur, deuxième erreur, ça va être de pas tendre ses bras. Du coup, on a un mouvement qui est très court, donc très peu d'étirement, donc très peu d'efficacité sur le mouvement. Ensuite, du coup, si on fait la comparaison entre les deux, vous voyez bien que l'étirement de mes dorsaux à gauche est largement supérieur. Donc, qui dit étirement supérieur dit plus de contraction et forcément plus de gain musculaire. Ensuite, troisième erreur, ça va être d'arrondir son dos, voilà, et de bouger son corps, et donc forcément, là pareil, le dos ne travaille pas correctement. Donc ça, c'est une erreur qu'on retrouve quand c'est trop lourd en général. Ensuite, donc là, quand on fait la comparaison, vous voyez la différence entre quand je ressors ma poitrine et quand du coup je fais un mouvement qui est simplement dégueulasse. Ensuite, donc quatrième erreur, si je ne me trompe pas, on va être sur le tirage nuque. Donc là, mouvement, aucun bénéfice à part se faire mal au niveau de la coiffe, des rotateurs, des épaules. Donc vraiment aucun bénéfice à faire ce mouvement là. Donc je vous le déconseille, mais largement.
Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre des prises serrées comme celle-là, voilà, pour vraiment avoir un mouvement d'extension de l'épaule optimal. Donc là, c'est forcément le mouvement qui n'est pas à faire. Ok, donc vous voyez bien que là, je ressors pas ma poitrine, donc il n'y a pas vraiment un étirement maximal. Et du coup, voilà, ça va être important de vraiment tirer en arrière, de sortir la poitrine. Voilà, comme ce mouvement-là. Et là, on vient avoir une extension de l'épaule qui va être vraiment complète. Voilà. Et là, toujours, voilà, au début, on pense à bien contrôler le mouvement pour avoir une belle contraction musculaire. Et voilà comment on fait un tirage poitrine sans se faire mal et surtout de la manière la plus efficace possible. C'est vraiment ce qui nous importe. Ok, donc la vidéo est maintenant terminée, je te remercie d'avoir regardé. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire un peu quel, entre guillemets, autre sujet tu voudrais que j'aborde juste en dessous. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, derrière, je te retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.